Donc aujourd'hui, nous voyons le berger, le frère et le ciel. Prions. Éternel, donne-nous de saisir ce texte. La semaine dernière, nous avions vu l'importance de reconnaître les petits. Aujourd'hui, nous allons voir comment aller les chercher, comment en prendre soin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs, il y a une question qui révèle la santé d'une église. Et parfois, la question pourrait paraître dans d'autres assemblées, peut-être la taille, peut-être la musique, peut-être le budget. Mais la question que j'aimerais poser ici dans notre assemblée, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'égare? Et plus exactement, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un s'égare? Quand une brebis s'éloigne, doucement, sans bruit. Quand un frère glisse, il tombe, puis il se tait, puis il disparaît. Quand une sœur a une vie peut-être double, qui se durcit ou qui s'isole. À ce moment-là, il y a 3 réflexes qui se battent un petit peu en nous. Il y a le réflexe du club. Ne fais pas de vagues, protège l'ambiance du club. Il y a le réflexe de la famille. C'est le meilleur. On ne perd pas les nôtres, donc on va le chercher, on va la chercher. Et parfois, il y a un réflexe qui peut venir en nous, c'est la police religieuse. Au lieu d'aller voir son frère en privé, on lance comme une enquête. On en parle, on collecte et on fait un dossier et il est condamné avant même que celui-ci puisse parler. Donc soyons honnêtes, des fois, on peut avoir l'un de ces 3 réflexes en fonction du moment et en fonction de la personne. Eh bien, Matthieu, chapitre 18, versets 12 à 20, est un texte que nous allons lire et qui est souvent mal compris. Certains vont s'en servir pour justifier la brutalité et d'autres vont vider ce texte pour justifier un laxisme dans l'Église. Mais Jésus-Christ n'est ni brutal ni laxiste. Il est berger, il est roi. Donc il sait chercher et il va nous montrer comment. Il sait également reprendre sa brebis lorsqu'elle s'égare. Alors aujourd'hui, on veut entendre le Christ. Comment le royaume traite-t-il ceux qui s'égarent? Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 18, versets 12 à 20. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit. Il s'en réjouit plus que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis, si 2 d'entre vous vous accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vous invite à vous asseoir. Nous voyons dans ce passage qu'il y a comme 3 choses qui se suivent. D'abord, il y a une parabole. Un berger a 100 brebis et il va en voir une s'égarer. Donc il laisse les 99 et va chercher celle qui est perdue. Et quand il la retrouve, il y a de la joie. Ensuite, il y a une route fraternelle. Si ton frère a péché, Jésus donne des étapes. Va le voir en privé, puis avec 1 ou 2 témoins, puis devant l'Église. Et s'il refuse d'écouter, il n'est plus traité comme un frère, mais comme quelqu'un qu'on doit regagner, comme un publicain. Enfin, il y a une promesse solennelle que Christ nous donne.
L'Église peut lier et délier, et elle doit agir dans l'accord et la prière. Et Jésus conclut, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc en résumé, il y a Dieu qui cherche, il y a l'Église qui est censée ramener, il y a le ciel qui dit Amen, et il y a Jésus qui est là au milieu de nous. Donc l'idée centrale là du texte est que la discipline chrétienne, selon Jésus, vise à gagner le frère et à protéger les petits. Donc on a vu la semaine dernière le besoin de considérer les petits. Donc aujourd'hui, voyons comment. Dieu ne se satisfait pas des 99. Jésus commence par le caractère du Père. Ici, il ne se contente pas sur la stratégie. Il ne dit pas « concentrez-vous sur la majorité ». Il dit « le Père ne veut pas qu'un seul ne périsse ». Donc on pourrait croire que 99 sur 100, c'est un excellent résultat, et beaucoup d'organisations se réjouiraient d'un tel bilan. Eh bien, le Père, lui, ne se réjouit pas. Il veut aller chercher celle qui est encore perdue. Donc on voit que l'Église et le Père, ce n'est pas une organisation, il est Père. Et ça, c'est toute l'histoire biblique dans l'Ancien Testament. Dieu reproche aux mauvais bergers d'abandonner les faibles. Ici, Jésus montre le cœur du Père. Il va chercher la brebis perdue. La brebis perdue n'est pas un chiffre pour le Père, c'est une personne. Et d'ailleurs, Jésus ne raconte pas seulement ce que le Père fait, il va lui-même le faire. Dans son action, dans son incarnation, il va aller chercher ses disciples. Le Père cherche, le Fils cherche aussi. Et il nous a trouvés. Il y a une idée qui m'est revenue, c'est le sang de Jésus-Christ ne rate jamais sa cible. Donc quand une Église ne cherche plus, elle s'éloigne du caractère du Père. Elle s'éloigne de la mission du Père et de la mission du Fils. C'est la mission de l'Église également d'aller chercher, de considérer celui qui s'égare. Car oui, on peut avoir une belle liturgie, on peut avoir une très belle confession, et pourtant on peut laisser les petits dépérir dans l'angle mort. Jésus dit, le royaume se reconnaît au fait qu'on ne tolère pas cette disparition d'un frère qu'on ne voit plus, et comme si l'Église n'était plus capable d'avoir un amour fraternel profond qui dirait « mais comment tu vas mon frère, on ne te voit plus depuis tel ou tel temps », etc., etc. Donc je vais peut-être le dire un peu brutalement, mais une Église qui ne sait pas chercher la brebis perdue finira par devenir un endroit où les faibles, où les petits apprennent à souffrir en silence. Et ça, c'est exactement ce que Jésus veut empêcher dans Matthieu 18. Le deuxième point, Jésus interdit la rumeur et commande le privé. Donc le premier ordre de Jésus est une attitude de sagesse vis-à-vis de celui qui s'égare. Va le voir, toi et lui seul, en privé. C'est le contraire de ce que notre chair voudrait faire. Notre chair, bien souvent, elle veut soit fuir, elle ne veut pas de conflit. Elle voit que son ami, même parfois sa femme, etc., s'égare, mais on ne veut pas forcément de conflit, et donc on va fuir. Ce point qui est important de nommer. On va soit raconter, on va vider son cœur, mais on ne va pas aller voir la personne. Et on va aussi, des fois, recruter dans son propre camp. Donc, plutôt que d'aller voir la personne, on va aller voir toutes les personnes inimaginables pour former comme un camp contre cette personne. Donc Jésus-Christ, lui, il veut couper tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut le gagner. Il ne veut pas gagner un public, Jésus-Christ, ici. Il veut gagner la personne. Donc il y a une logique très biblique. Dans Lévitique 19, Dieu interdit de mettre une pierre d'achoppement devant l'aveugle. Donc il y a quelqu'un qui est aveugle, il est peut-être dans un péché, et là tu lui mets comme une pierre devant lui pour qu'il tombe encore plus. Donc l'Éternel, il interdit qu'on agisse comme cela. Et la rumeur, c'est souvent ce qu'elle fait. Tu poses un obstacle sur un chemin
d'un frère que tu aurais peut-être pu gagner plus directement. Donc tu le fais trébucher. Et tu entraînes peut-être d'autres avec lui dans cette chute. Donc là, c'est une faute qui va devenir une faute collective à travers cette rumeur. Et Jésus veut l'inverse. Il veut une intention d'enlever l'obstacle pour que pas celui-ci tombe encore plus. Donc le privé, c'est un acte d'amour, parce qu'il protège l'honneur du pécheur repentant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Joseph, avec Marie, quand il pense qu'elle l'a trompé, parce qu'il y a le fils qui est incarné, donc lui, il voit un bébé, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc lui, il pense qu'elle l'a trompé. Et Joseph, il ne réagit pas, il ne va pas lancer de rumeurs, il ne va pas l'exposer. Matthieu dit qu'il était juste et qu'il voulait la renvoyer en secret. Il voulait protéger sa réputation. Donc, avant même de comprendre le miracle, il choisit la discrétion. Il ne veut pas l'humilier. Donc, si, lorsque tu vas voir ton frère ou ta sœur, ça se règle là, et que l'affaire meurt là, pas besoin de faire une traînée de poudre, pas besoin d'en faire des caisses et d'en rajouter. Si c'est réglé, on n'en parle plus, c'est réglé, on dit basta, vous voyez ce que je veux dire? Et remarquez, Jésus dit « ton frère » dans le texte. Et bien souvent, quand quelqu'un pêche contre nous dans une assemblée ou un chrétien, on le voit comme un ennemi. Alors que le texte lui dit « c'est ton frère ». Même s'il a péché, même s'il t'a blessé, avant d'être ton adversaire, il est frère. Pourquoi? Parce que dans le royaume, on vit dans une maison. Il y a un Père qui est au ciel, il y a le Fils aîné Christ qui est dans cette maison, et il y a donc tous les enfants qui sont dans cette maison. Donc cette personne, elle n'est pas encore exclue de la maison. Donc si, bien sûr, elle persiste, comme le texte nous le dit, on devra la mettre à l'extérieur de la maison, mais tant qu'elle est dans la maison, elle est encore ton frère, c'est encore ta sœur. Donc le principal poison des églises, ce n'est pas toujours un péché spectaculaire. C'est cette petite mécanique du commérage. Et en plus, on peut être très malin, parce que des fois on va dire « je dis ça pour prier ou « je dis ça parce que je suis inquiet » ou « je dis ça parce que j'ai besoin d'en parler ». Et des fois, on a une sorte de stratégie pour avoir une information ou quoi que ce soit, et ça peut paraître même spirituel. Donc Jésus nous dit d'aller parler à la bonne personne. Et si j'insiste, ce texte n'est pas seulement pour les anciens. On commence, c'est tout disciple qui est amené à aller voir une personne pour différents sujets. Donc la première étape, en réalité, de la discipline de l'Église, c'est la fraternité ordinaire. Ensuite, il y a les 2 témoins, et ensuite, on fait appel à l'Église si ça va plus loin. Donc enfin, l'autorité de l'Église est réelle, mais elle est encadrée par le ciel. Donc Jésus dit « tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous délirez ». Donc ça veut dire l'Église a un vrai rôle de discernement. Elle peut dire « cette personne marche comme disciple » ou elle peut également dire « cette personne ne marche pas comme disciple ». Mais tout de suite après, Jésus encadre cette autorité avec 3 garde-fous. Au verset 19, il y a comme l'accord. Il faut comme un accord entre les personnes. Ça se fait par la prière. Et il y a également une présence au milieu de tout cela. Il y a le roi qui est au milieu. Il nous est dit au verset 20. Donc autrement dit, l'Église n'est pas une autorité autonome. C'est une autorité sous l'autorité de Dieu. Il y a Jésus-Christ qui est au milieu de nous lorsque nous prenons des décisions. Et c'est là le verset qu'on cite très souvent, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on l'utilise pour dire même un petit groupe, dans une petite assemblée ou dans une grande assemblée, Jésus-Christ, il est là. Donc ça c'est vrai. Mais dans le contexte du passage, Jésus parle surtout d'un moment délicat. Il parle d'un moment de discipline, dans un moment où il y a un frère ou il y a une sœur qui est égaré. Donc Jésus, il est là
lorsqu'il y a une décision, lorsqu'il y a une restauration, lorsqu'il y a aussi une séparation d'un frère ou d'une sœur. Il est au milieu. Et ce n'est pas du tout un mot léger dans les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, Dieu était au milieu d'Israël, dans le tabernacle. Sa présence rendait le camp saint. Donc sa présence rend les décisions sérieuses. On n'exclut pas quelqu'un n'importe comment, juste parce qu'on n'aime pas sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, il y a un problème, et puis on va le régler, et on va pas faire exprès pour le faire sortir, vous voyez? Il y a Christ qui est là au milieu de nous, et si l'Église fait n'importe quoi, d'une certaine manière, son sang retombera sur nous. Et parfois, effectivement, il y a des personnes qui sont vraiment problématiques, on doit les mettre hors du camp, sinon ils vont contaminer tout le camp. Donc, rappelons-nous, nous ne sommes pas seuls. Dans votre réunion, dans nos réunions d'église, c'est une affaire devant sa face. Donc, ceci produit un tremblement, une crainte. Jésus est au milieu de nous et tu ne peux pas faire ça dans l'orgueil. Tu ne peux pas faire ça pour dominer. Tu ne peux pas faire ça pour te venger. Tu ne peux pas non plus faire ça pour jouer avec une âme. La discipline biblique, c'est l'Église qui se tient sous le regard du roi. Maintenant, il y a quelques petites réfutations que je vais amener parce qu'il y a des idées qui peuvent venir en nous. La discipline, ce n'est pas de l'amour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. La discipline de l'Église, ce n'est pas de l'amour. Eh bien, on voit que c'est le contraire dans le texte. Le but de la discipline, c'est de gagner ton frère. L'amour biblique ne correspond pas à l'idée que je te laisse tranquille pendant que tu te perds. Vous imaginez ? Vous avez votre conjointe ou votre mari, il est en train de partir et tu ne réagis pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas vraiment. Finalement, quand quelqu'un commence à se bouger, il se passe quelque chose, ça veut dire que justement, il ne veut pas que cette personne-là aille trop loin dans quelque part, dans peut-être un péché ou quoi que ce soit. Donc l'amour nous amène à une action, on va la chercher. Et des fois, ça peut même créer des étincelles, mais il vaut mieux des étincelles que de l'indifférence. L'amour biblique, c'est donc « je viens te chercher ». Le Père ne veut pas qu'un seul petit périsse. Donc refuser toute discipline, c'est refuser au fond la manière du Père d'aimer. En deux, la discipline de l'Église, ça finit toujours en abus. Ah oui, c'est possible. L'histoire le prouve. Des fois, il y a des décisions que l'Église prend et il se trompe. Mais Jésus met précisément les freins contre l'abus. Il te dit d'aller le voir en privé d'abord, d'aller le voir avec des témoins et ensuite seulement avec l'Église. Donc il y a un cadre. C'est une progression. Et elle est faite, cette progression, pour limiter la violence, pour protéger la personne. Comme je vous ai dit, au début, on commence le plus discrètement possible. Donc le problème, ce n'est pas l'existence de la discipline. Le problème, c'est la discipline sans humilité, sans crainte de Dieu et sans désir de gagner son frère. Le texte nous parle également de traiter celui-ci comme un païen, comme un publicain. Donc ça, on pourrait nous dire aussi, attends, là, tu es en train de mépriser la personne. Eh bien non, dans Matthieu, Jésus fréquente les publicains. Mais il ne le fait pas, il ne fait pas semblant que tout va bien avec ces publicains. Il sait que ces publicains sont dans le péché, mais vous voyez, il est quand même en discussion avec les publicains. Donc quand on dit comme un publicain, ça veut dire qu'il n'y a plus de communion dans le sens où c'est plus comme un frère en règle. Mais on peut garder un regard d'évangélisation, un regard d'appel, de prière. Et parfois, on doit aussi se protéger de certaines personnes. La discipline de l'Église, comme je vous l'ai dit, des fois, il y a des personnes qui sont vraiment problématiques, et donc on les met de côté, et des fois, il faut avoir une distance protectrice parce que cette personne-là peut faire du mal à des foyers. Donc ce n'est pas de la haine, c'est simplement du bon sens. Lorsqu'on dit il est comme un publicain, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit du tout de lui parler, vous voyez, ça veut dire qu'il n'est plus dans l'alliance. Et enfin,
il y a cette idée que moi je suis pacifique et je ne confronte jamais. Donc parfois, ne pas confronter, ce n'est pas la paix, c'est en fait de l'abandon. Le berger qui ne cherche pas n'est pas sage, il est indifférent. Et Jésus-Christ refuse cette indifférence. Donc des fois, il faut aller confronter, mais confronter pour gagner. Alors en conclusion, je termine simplement, ce texte nous met devant une alternative. Soit l'Église devient un endroit où l'on protège les 99 et où l'on perd une brebis en silence, une Église qui sait faire des cultes, mais qui ne sait plus chercher. Soit l'Église devient une famille à l'image du Père, une famille qui ose marcher vers la brebis perdue, avec vérité, et avec douceur et parfois fermeté, et également miséricorde. Et voici la bonne nouvelle, Jésus promet sa présence au cœur de ce travail. Quand tu vas voir ton frère en privé, si tu le fais au nom de Jésus-Christ, Christ, il est là, il voit cette action. Mais il voit également lorsqu'on commence à faire des commérages. Quand tu prends un ou deux témoins, Christ, il est là et il voit que c'est quelque chose de véritable. Et Jésus-Christ condamne également les faux témoins. Quand l'Église doit prier, discerner, lier ou délier, Christ, il est là également. Alors la question finale n'est pas « est-ce que j'aime la discipline ?» Ce n'est pas ça la question. La question c'est « est-ce que j'aime assez mon frère ? Est-ce que j'aime assez ma sœur pour la gagner ?» Qui est la brebis que tu as cessé de chercher ? Quel frère, quelle sœur Dieu te commande d'aller voir en privé ? Et quel orgueil, quel confort, quelle peur dois-je déposer pour que l'Église ne devienne pas, elle aussi, une pierre pour faire trébucher des aveugles. Le Père ne veut pas perdre un seul de ses petits. Et le Fils se tient au milieu de nous. Alors marchons avec le berger et parlons comme des frères. Amen. Prions. Éternel, donne-nous de ne pas manquer de cible par rapport à la discipline de l'Église. La discipline de l'Église, c'est avant tout de gagner son frère, de gagner sa sœur. Donne-nous d'être une Église qui se préoccupe d'aller chercher ta brebis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.